Un tout petit peu reculer tes épaules jusqu'à ma main ici. Recule celle-là. Recule celle-là. Recule vers l'arrière. Ouais, voilà, super. Voilà, la main ici. C'est un peu mieux. Et ici, fléchis pour protéger son bassin. Ça, c'est l'envers ici. On va avoir une position de base. Hop, ici doit être bien en extension. Ok. Et ça, il ne va pas le ravancer, non, 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 il laisse. Non, il doit rester bien comme ça, fléchi. Voilà, un petit peu vers l'arrière. Parfait. Là, c'est nickel. Là, il est vraiment bien. Et limite, cet exercice-là, je conseille de le faire contre un mur, allongé contre un mur. Et la jambe qui se lève frotte sur le mur. Tu vois, comme ça, il est vraiment bien rectiligne. On est sûr qu'il ne triche pas. Parce que s'il est mal positionné, le bassin, il doit être bien aligné. Si le bassin est trop en arrière, eh bien, il faut travailler plus les muscles fléchisseurs de hanche qui, chez lui, sont forts parce qu'il les travaille fort. Donc, il risque de biaiser le test. Vraiment que le test soit bien placé dans l'axe. Sinon, s'il fait ça, c'est plutôt le fléchisseur ici. Et s'il est trop à l'arrière, c'est plutôt les muscles postérieurs ici. Donc, bien placé. Hop, et une petite extension, très bien. La même chose, Pierre, que tout à l'heure. Lever, toucher. Dès que tu touches ma main, tu redescends. Et dès que tu touches la table, tu remontes. Ok. Vas-y. Donc la hauteur, pas jusqu'ici, hein. La hauteur c'est son bassin. Ok, ça va. Tu vois, plus ou moins. On sent qu'il y a une faiblesse parce que il fléchit énormément son genou quand il le fait aussi. Donc en fait, en extension de jambe, tu as aussi le facial lata qui travaille en harmonie avec le moyen fessier, avec les abducteurs de hanche. Et là, on voit que vu qu'il n'arrive pas à tenir sa jambe, il a du mal à activer les deux en même temps. Donc ça montre soit le moyen fessier, les abducteurs sont trop faibles, soit le TFL est trop faible. Ok. Ben là, on voit que... Ça fait quelque chose. Ouais. On doit inciter aussi toujours, il doit toujours rester tendu. Voilà. Okay. Normalement, c'est mieux. Ça brûle déjà? Ça fait déjà un petit quelque chose. Alors, on va quand même continuer, d'accord? Ok, ça va. Allez, on y va. Il a atteint 30 tout à l'heure. Essaie de toucher ma main. Tu arrêtes, hein, quand tu veux. Ok, ça va. Ouais. Ok, maintenant. Ok, c'est bien. Ok. Donc on est plus faible à gauche encore. 25. Voilà. Donc celui-ci, il n'est pas toujours évident à effectuer. Il y en a un autre qu'on peut faire avec le step. C'est pied dans le vide, un pied sur le step. Je lève mon bassin et je descends en freinant. Je fais un déhanchement en fait. Et là, c'est mon côté gauche qui travaille. Je monte et je descends en freinant. Et là, on active les moyens fessiers. Tu veux essayer de le faire pour le sentir. Ça va être un exercice parfois plus facile à mettre en place à l'entraînement avec les marches. Mais faut voir si... Pierre, ça ne te dérange pas d'essayer de le faire? Faire quoi? Un exercice debout. Debout? Oui, de toute façon, maintenant on passe debout. Pierre, on a fini sur la table. Ok. Alors, ici, je vais te montrer l'exercice. On met un pied sur le step, un pied qui tombe dans le vide, d'accord? Tu vois ma hanche ici, ça va se lever, la hanche va se lever bien haute, et quand tu sais plus remonter, tu redescends. Simplement, je monte ma hanche, tout simplement, et je descends. Ouais, ok. Ok, on essaye? Donc, jambe ici, toujours droite, très bien. Celle-ci aussi, toujours droite. Tu peux te tenir, voilà, très bien. Alors, essaie de te tenir plutôt avec ta main qu'avec ton épaule. Comme ça? Attends. Tu te décolles. Décolle-toi un petit peu peut-être. Recule-toi. Voilà, comme ça. Ta main tient le mur. Voilà, super. Essaie de rester droit. Okay. Tourne un peu plus ton bassin. Voilà, comme ça. Là, on lève ici. Décolle. Voilà, décolle, 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 décolle. Très bien. Et je descends. Allez. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je descends. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et je descends. Très bien. Donc ça va être compris. Sans souci. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Voilà, à ton max. Tu dois vraiment aller au maximum à chaque fois, que ce soit vers le haut au max ou vers le bas en max. Ouais. Et au niveau du corps, il reste bien droit là, au niveau du haut du corps? Oui, en fait, il ne faut pas de rotation. Se pencher un peu, Oui. Normalement, l'idéal, c'est vraiment rester dans cet axe-là. Pas de rotation en même temps, tu vois. Il ne peut pas y avoir de rotation.
Il doit vraiment seulement faire ça. Mais ça va encore. C'est quand même bien. Surtout au niveau de sa colonne. Il se place bien en tout cas quand il le fait. Est-ce que ça chauffe ici? Un petit peu. Ça chauffe moins quand tu fais ça que quand tu étais couché? Ouais. Il monte pas très haut en fait à droite. Essaie de, voilà, d'accentuer un peu. Voilà, là c'est plus dur. Là c'est plus dur. Il faut vraiment que tu t'assures qu'il monte bien haut en fait, quand il fait son inclinaison. D'accord? Il doit vraiment monter haut. Et le mouvement le plus important, c'est pas la montée, c'est la descente. Donc il doit descendre assez bas. Parce que c'est ce moment-là où ici à gauche, ça fait de l'excentrique, on appelle ça. Ça part concentré. Ok. Faudrait et là il commence à tourner. Hein, tu vois? Donc ça c'est un signe de fatigue aussi. Donc j'ai entendu. Très bien, Pierre. Il faudrait trouver un moyen pour mesurer ça et qu'il y ait un repère peut-être. Au niveau du... Une mesure pour savoir jusqu'où il doit monter pour que ce soit clair pour lui quand il fait l'exercice. C'est quand il sait plus monter. Quand il sait plus monter, ok. Ça va, Pierre? Ouais. On fait l'autre côté? Ouais. T'as des belles traces de bronzage sur tes pieds, hein? C'est les sandales? Ouais. T'as des styles transparentes ou... Tu cours en tongs? Vas-y. Ok. Je Donc relâche ta jambe. Et sa jambe que je viens de faire là, non? Ou c'est l'autre? Non. T'as fait à gauche, maintenant tu fais à droite. C'est parfait. Tu changes de côté là, c'est bien. Tu te mets face à nous. C'est normal. Ok. Pas de soucis. Tiens-toi, hein. Voilà. Ah ouais, comme ça. Avec le... Ouais. Peut-être plus comme ça. Ouais. Ouais. Sinon, si je fais là en arrière, il va faire une pression. Plus ici. Oh, voilà, super. Le mieux, c'est avec une barre, hein. Pour se tenir. Ouais, c'est ça. Ah, je peux pas l'attendre. Ouais. T'as plus de mal? Ouais. Il bouge dans... Tu vas en extension, là. Essaie de rester droit. Ton bassin, il est droit, là. D'accord? Il doit juste monter. C'est tout. Voilà. Et redescend. Je me permets, Pierre? Ouais. Je mets mes mains. Ok? Voilà, redescend, monte bien haut et redescend. Ta jambe ne saute pas en extension. Monte, voilà. Et redescend. Jusqu'en bas. Voilà. Ça, c'est important que tu descendes bien jusqu'en bas, Pierre. Ouais. Monte. Et on descend. Ça va? Tu comprends l'exercice là? T'arrives à le sentir? Pierre? De quoi? Tu sens l'exercice à droite? Ça travaille? Ouais, je le sens un peu. Un petit peu? Bien jusqu'en bas. En tout cas, le placement est bon quand il fait ça. Son dos est bien relâche, donc c'est bon. Très bien, Pierre. C'est mieux de commencer par celui-là puis l'autre ou alors on fait les deux? Ben, en fait, si tu dois choisir le plus entre guillemets, celui qui est montré plus efficace, c'est celui-ci. Après, si tu as peur de ne pas avoir les paramètres de bon passement, fais celui-ci alors. Ah ouais. Mais à la rigueur, on peut faire celui-là et on le met contre un mur. Ouais. Donc ça, on peut faire ça, ouais. Très bien, Pierre. On va descendre. Je vais regarder un petit peu. On va regarder la souplesse de ta cheville maintenant. On va mesurer la souplesse de la cheville. Alors, je vais juste prendre un mètre. Hop. Donc, regarde. On va commencer par la cheville gauche. On met le pied gauche plus ou moins à 10 cm du mur. D'accord? On reste sur le pied gauche. D'accord? Et là, je fléchis. Et avec ton genou, tu vas aller toucher le mur. Tu vois ma position? C'est bien. Ouais. D'accord? Et là, je vais mesurer la distance que tu arrives à avoir entre le mur et le pied. Tu vois, le mieux, c'est d'être le plus loin possible du mur, en fait. Ok? Bien. 5 cm plus ou moins, bien ici. Voilà. Un peu plus près, peut-être. Oh, voilà, ici. Tu restes. Donc là, tu décolles ton pied droit. Voilà. Et là, avec ton genou, tu fléchis ton genou, tu vas toucher le mur. Mais alors, ton pied doit rester collé. Ah, tu ne peux pas décoller ton pied. J'arrive pas à aller T'arrives pas. Ok, on avance. Ici. Ah, tu vois, on voit qu'il a... Ouais. Vous voyez là, on voit... Alors, soit il n'ose pas le faire. Lève le pied ici, Pierre. Ah. Ouais. Et tu vas retoucher. Essaie de mettre ton corps vers l'avant. Voilà. Et plie ton genou pour toucher le mur. Allez, vas-y, Pierre, tu peux y aller. Voilà, s'il arrive quand même à le faire. Vas-y, plie. Ça me semblait quand même... Mais il descend, ouais. Ça me semblait quand même... Alors, décolle pas ton talon par contre, Pierre.
Mets ton poids du corps vers l'avant, n'aie pas peur. Ah non. Ah, il lève. Fait, Hein. mais ça soulève. Hein. Mais il ne pose jamais, même en marchant, hein. Il pose rarement son talon au sol. Recule un tout petit peu ton pied. Quand il marche, ça va Si, quand encore. il marche, Ouais. ça va. Voilà, pose ici, recommence. Mais bon, je peux pas dire. Il faut les rappeler de temps en temps. Ouais. Oui, il faut En fait, Pierre, essaie de te mettre un peu vers l'arrière. Comme T'es ça. trop collé. Ouais. Trop collé. Voilà. Recommence l'exercice, sauf que au lieu de faire un à-coup, tu dois rester sur le mur. Essaye de faire ça. Tu arrives à faire ça? Comme ça. Aïe. Oui, mais tu dois pas taper. Regarde. Casse pas le mur. Regarde. Hop. Je reste. Essaie de rester. Mets-toi plus près s'il faut. Voilà. Voilà. Commence ici. Fléchis. Vas-y, va toucher le mur avec ton genou. Et essaie de garder ton pied à plat. Il n'y a pas vraiment de flexion dorsale en fait, mais je pense quand même qu'il doit quand même avoir un petit peu. Ouais, c'est très bien. Voilà. Un petit peu vers moi, fléchis là. Voilà. Un petit peu plus là, vas-y. Ok, très bien Pierre. Tu peux reculer, tout petit peu, on essaye à 1 cm. Vas-y. Ouais, il y a vraiment à travailler ça. Hein. Ouais, parce que ici son genou normalement, part vers... on sait qu'on doit avoir 10 cm. Ah ouais, ok. Parce que son genou part directement vers l'intérieur et là il tourne aussi. On va y arriver. Ouais. Refais un peu. Alors, tu peux lever la jambe ici. Hop. C'est un peu difficile au niveau de l'équilibre peut-être. Hein. Très bien. On fait l'autre côté. Non, attends, reste ici. Excuse-moi. Je vais quand même mesurer. On était à... Ouais, en fait, on est à 3 cm, plus ou moins. 3 cm du mur. Refais-le une dernière fois, Pierre. Ouais, ça décolle quand même. Ouais. Ok, l'autre côté. Ok. Reste bien. Et ça c'est dû à quoi alors Ah bah, ça c'est vraiment, ça peut être plusieurs possibilités. Un mollet beaucoup trop entre guillemets tonique, hypertonique, qui ne permet pas l'étirement. Donc le mollet, lui, ce qu'il fait comme mouvement, c'est ça. Hein, d'accord. Quand tu veux étirer ton mollet, il faut monter vers le haut. Mais là, si le mollet ne veut pas s'étirer, ou s'il est trop raide, on n'arrive pas à lever le pied vers le haut. Après, ça peut être aussi un problème au niveau de sa cheville, qui est trop raide, donc il doit travailler l'assouplissement de sa cheville. Moi, je pense que ça vient des deux. Hein. Je pense que il a vraiment les mollets très développés, effectivement, et qui sont probablement un peu trop toniques. Recommence de l'autre côté, Pierre. Donc, tu te mets ici. Vas-y. Décolle celui-là. Ouais, là, ça a l'air plus facile, on dirait à droite. Essaie de garder ton pied à plat. Est-ce que tu arrives à le faire à plat? Oui. Ouais. En fait, c'est pas très grave que le genou soit orienté d'un côté ou d'un autre. Ah ouais, ok. On a tous des déviations comme ça, c'est normal. Okay. Parce qu'on n'est pas. Parce qu'au niveau de nos hanches, bah, c'est pas. Ouais. On a chacun des tendances à être plus en rotation interne, rotation externe au niveau de la hanche, donc. Ça, c'est pas très grave. Mais il n'arrive pas à le faire sans décoller. Donc ça montre vraiment qu'il y a vraiment le mollet à travailler, quoi, la souplesse du mollet. Souplesse du mollet, et maintenant on va faire un test des mollets. Très bien, Pierre. Parce que et au niveau musculation, si on travaille ces ischio quadri, les mollets, on va quand même, on les travaille pas alors, on laisse faire comme ça par rapport à la course. Tu veux dire travailler spécifiquement quadri, ischio et mollet en plus? On travaille pas les mollets. Toi, tu travaillerais pas les mollets? Après, les mollets, ils les travaillent de toute façon parce qu'ils courent en chaîne antérieure. Ils sont toujours activés, ces mollets. Okay. Donc moi, je ne ferai pas spécifiquement le mollet. On va faire un petit test maintenant d'endurance mollet, mais à mon avis, qui devrait être quand même pas mal. On va essayer. Pierre, c'est bien, tu peux arrêter la position. On va faire un petit test pour voir l'endurance de tes mollets, comment ils travaillent les mollets. Je te montre la position. Alors, on va se mettre à côté près de la table. Donc, ici, je me tiens avec un doigt, plus ou moins à la table. D'accord? Tu ne dois pas mettre ton poids du corps sur la table, tu dois juste te tenir sur un doigt. On reste sur un pied, on monte le plus haut possible et on redescend.
on monte le plus haut possible et on redescend, Pierre. Ouais. Et en fait, on arrête l'exercice quand vraiment tu as trop mal au mollet, ou bien quand moi je te dis d'arrêter. Ok. D'accord? Je vais juste prendre une petite marque. Alors. Ok, on va commencer par le pied gauche. Donc tu restes sur ton pied gauche, tu lèves ton pied droit, Pierre. Reste pied à plat, très bien. Lève ton pied droit, lève le pied droit. Ton pied droit, Pierre, ici. Ah, comme ça? Ouais. Lève bien haut ton pied gauche. Ok, bon, ça va pas marcher déjà avec la ligne. Descends. Très bien. Et maintenant tu montes au maximum, tu redescends. Tu montes au maximum, tu redescends. Tu ne t'arrêtes pas. Monte bien au maximum à chaque fois. Reste. Plus haut. N'arrive pas? Si. Un peu plus haut. Non, j'arrive plus. Ok, tu arrêtes. On arrête, Pierre. Voilà. Très bien. Ça va? Ouais, ça va. Tu peux le dire, hein, Pierre, si tu Tu peux dire que t'as un peu mal. T'as un peu mal au mollet? Bon, je sentais un petit truc au mollet, mais c'est tout. T'as senti quoi? Je sentis que c'était un peu lourd. C'est un peu picoté? Ça Non, pique, même ça? pas. Non? Ok, on va prendre la différence entre les gauche et droite. Et on laisse ça disquiner ici. C'est des 1m70, 52 kg, c'est ça? C'est pas plus mince? Non, pardon, je m'excuse, vous m'appuyez tout rien. Je veux dire, je donne pas le petit. Ça va? C'est bien? T'aimes pas? Non. T'aimes pas? Non. Ah, ok. Mais écoute, dans les examens kinés, c'est important de savoir. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à tes parents. Désolée, hein, Pierre. Désolée, J'ai Pierre. oublié. Non, mais vous n'y êtes pour rien, c'est bon. Donc je ne vais pas le savoir, c'est ça? Si, mais. Le savoir, oui. Mais lui, il le préfère dire, ne pas- c'est ne quelque pas le chose. savoir. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ça m'embête. Mais bon, Mais c'est- ça a l'air de survivre. quand Mais c'est même. parfait pour courir, hein? Ouais, c'est parfait en plus. Je Mais le oui. savais même pas. C'est parfait ça comme poids et comme taille. T'es parfait toi. Ouais. C'est parfait. Eh, c'est nickel pour courir vite, le 1500, c'est nickel, hein? Ah, ne le dis pas à tout le Il monde. faut Hein. pas être trop léger, mais parce qu'il faut avoir des muscles. Mais c'est parfait ce que tu as comme Mm. poids. Oui, comme quoi, c'est vraiment bien. Oui, mais je me demandais s'il n'était pas plus mince. Comment si? Je me demandais s'il n'était pas plus léger. C'est pour ça, quand Ah oui, d'accord. je pensais qu'il était un peu plus. Peut-être un peu plus. D'accord. Enfin, À le voir comme ça, vous auriez dit moins. oui, Moins de peut-être. poids. Peut-être un peu Ah moins oui, de poids. d'accord. Ok. Mais c'est parfait. Peut-être sur ma ceinture. Probablement, je pense qu'il a les os assez fins. Bah, pour courir, c'est parfait. Hein. On est plus léger, c'est mieux hein, pour courir vite longtemps. Si après tu veux faire du plus long, bon, je préfère le court, mais 1500 c'est bien ça. Mm. Est-ce qu'on peut refaire l'autre côté, Pierre? Ça va? Tu t'es assez reposé? Ouais. Ouais. C'est le côté droit. Côté droit, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, tu dois tourner le côté. Non, mais on peut pas aborder les sujets ici, fallait pas que j'aborde quelques. C'est un petit. Bon, ça va, il le Ça prend va? bien. Oui, c'est bon. Ready? Euh, Attends, alors Pierre, regarde, tu peux juste mettre ton pied ici, s'il te plaît? Ouais. Un petit peu plus. Celui-là, hein, là. Ouais. Ouais. Voilà, super. Tu lèves le pied gauche. Hop, c'est parti.
temps. Voilà. Prends ton temps, c'est très bien. Super. Tout va bien, Pierre? Ouais, enfin maintenant je vais arrêter. Ouais, je voyais que ça diminuait. Ok, très bien. Très bien, Pierre. Il y a une petite différence très légère entre les deux. 21 mouvements à gauche et 25 à droite. Donc c'est bien. Ça va maintenant? T'as pas trop mal au mollet? Non. Non, hein. Et qu'est-ce que vous connaissez comme étirement du mollet? Qu'est-ce que vous faites? On travaille... Celui-là? Ouais. Ça, il peut faire. Qu'est-ce qu'on fait encore au mollet? On appuie sur un mur, et puis c'est tout. Mais je vous dis, on ne fait pas de stretching et tout, on n'est pas... Parce qu'on travaille en groupe, donc, et quand on fait les gros entraînements, j'aime pas trop qu'ils s'étirent juste après, donc on n'en fait pas... Vous faites pas une séance de stretch Non, à non. froid par exemple? Non, mais on n'a pas... Enfin, c'est c'est trois... difficile, la structure. On fait 2 entraînements par semaine Ouais. avec lui, le reste... donc ça, c'est difficile. Et puis avec tout un groupe aussi, donc c'est pas de l'individuel. Ouais. Ok. Et donc en fait pour le mollet, ce qui peut être intéressant à faire, c'est ici, pied dans le vide. Donc c'est la même chose que ce que tu m'as montré avant. Ouais. Sauf que moi j'aime Le bien pied parce dans le que vide, il y a la gravité plus le poids qui va peut-être l'aider à gagner un petit peu aussi lorsqu'il fait le mouvement en flexion dorsale. Ouais. Donc j'ai entendu 30 secondes, entre 30 et 45 secondes, et ensuite il garde la même position sauf qu'il fléchit un peu le genou. Et ça fait étirer un autre muscle du mollet, le solaire, qui est un des muscles profonds mais qui est aussi important à étirer chez Pierre. Donc pareil, donc 30 secondes tendues et 30 secondes fléchies. Ça fait une minute plus ou moins la pause, et il alterne chaque côté 3 fois. Donc tendu. Bien attendre que ça se relâche 30 secondes et ensuite je fléchis un petit peu en ayant mon poids du corps à l'arrière toujours. Okay. Et là on sent plus, quand on le fait, on sent plus une tension, enfin la tension est moins forte, mais elle est plus localisée vers le bas. Ok. D'accord. Ça vous plaît bien. On va regarder un petit peu aussi, on va faire les épaules maintenant. Tu te tournes Pierre? Ouais. Alors, tu vas faire ceci. Bras tendus. Équilibré, pas de soucis. Par exemple, tantôt, j'étais assez étonné quand vous lui avez fait l'exercice vers l'arrière. Ouais. Nous, je lui faisais faire les exercices de posture, les pieds sur le mur. Très Et il bien. n'arrivait pas à mettre les coudes vers l'arrière à ce moment-là. Donc j'étais assez étonné que là, il arrivait à le faire Alors, correctement. il faut que tu le fasses toi, tu le positionnes. Oui, mais j'essayais, mais il disait qu'il n'arrivait pas. Et maintenant, très bien Pierre, maintenant les bras, regarde, tu me vois dans le miroir, comme ça. Tu t'envoles. Voilà. On regarde un petit peu ici le rythme des omoplates. Ouais, ça va. Il y a un léger petit décalage, mais qui reste vraiment très... La gauche qui revient plus vite. Ça s'estompe un petit peu avec le mouvement. Donc. Et au niveau des étirements, alors les étirements c'est 30 secondes, on fait Ouais. plusieurs séries. Oui, 3 séries. 3 séries. 3 séries de Et chaque au côté, niveau... 1 minute en tout la posture. Oui. La posture que tu fais au mur, si c'est celle que je connais, est très bien. C'est celle les jambes tendues. Oui, hein, celle-ci. Et là, Celle-ci on aussi est très combien bien. de temps? 5 à 15 minutes. Ouais. Et on alterne avec 3 minutes. Enfin, on reste pas les 15 minutes comme ça. Si on fait par exemple 3 minutes, Tu peux arrêter Pierre. 3 minutes les pieds vers l'intérieur, 3 minutes pieds extérieurs.
Dis-moi, n'hésite pas à me contrôler. Ouais, non, généralement, ça dépend. Généralement, j'aime bien faire partir cette posture comme ceci à 10h10. Ouais. Après, ça dépend un peu ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler plus les mollets, ben, tu lui demandes de vraiment revenir vers le haut, comme ceci. Ouais. Il est sur le dos en étant avec les pieds vers le haut levé. Si tu veux travailler un petit peu face antérieure, tu peux lui demander d'avoir les pieds vers le bas. Ça ne te dérange pas qu'il le fasse ici, comme ça on sait regarder un petit Oui, peu on si, peut la faire. Non, si on est vraiment dans le bon, je préfère. Je vais faire l'exercice qu'on faisait en stage, Pierre. Comme ça? Non, sur coucher par terre. Ça te pose pas de soucis? Non, c'est couché sur le dos, hein, c'est bien ça. Ouais, sur le dos, les jambes en l'air. Donc, allongé comme ça, hein. Ouais, les jambes sur le mur. Et les jambes sur le mur. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, très bien, Pierre. Rapproche bien tes... Avance-toi encore un peu. Avance-toi bien. Alors, généralement, moi, je demande aux patients, colle tes fesses ici. Ouais. Bien. Ouais. Ouais, voilà, colle tes fesses. Un peu plus encore. Un peu plus collé encore. Normalement, l'idéal, c'est qu'il y ait vraiment les fesses collées. Ouais. Tu dois coller. C'est vrai qu'avec avec la raideur des ischios, c'est plus difficile parce que son sacrum va se soulever. Donc là, la tête, je me permets, hein, regarde, rentre ta tête bien. Il faut qu'il rentre sa tête. Pose ta tête au... Voilà, mais il faut juste bien lui faire rentrer son menton pour qu'il soit bien aligné. Ouais. Tu vérifies, tu mets tes mains sous la colonne pour voir s'il n'y a pas de trou, pour qu'il soit bien plat. Donc là, tu vas mettre à plat, Pierre. Là, tout est décollé, là. Essaie d'écraser ma main ici, là, tu vois. Fléchis tes genoux, fléchis, voilà. Écrase ma main fort, voilà, écrase bien. Donc on fait partir comme ceci, bien écrasé. Et là, au fur et à mesure, on essaie de tendre les jambes. Mais s'il décolle le bassin, ça sert à rien d'aller faire tendre ses jambes, ça, tu connais. Donc ici, voilà. Tu vas mettre tes pieds comme ceci. Tu vois, à 10h10. À 10h10? 10h10, ouais. Et le fait, je dois pas le faire tendre ses jambes. Bah en fait, maintenant s'il tend ses jambes, regarde le problème, c'est que, ce que je faisais, il décolle tout à fait tout. Oui, ce que je faisais, c'est que je le faisais reculer. Tu peux le refaire reculer, oui c'est très bien. Pour qu'il tende ses jambes. Dis-moi Franco. Non, c'est bien, tu peux faire ça. Tu peux faire ça sans souci. Tu peux le faire reculer. Ok, donc le mieux c'est reculer à plat. Normalement le mieux c'est être plus proche du mur. Garder le sacrum au sol, commencer les genoux fléchis, essayer de tendre avec lui ses jambes tout en gardant son sacrum au sol. Ça c'est le meilleur. Donc il ne sera pas tendu, il sera un petit peu fléchi. Mais c'est pas très grave parce que pour bien étirer tes ischios, il vaut mieux avoir le sacrum bien posé. Ok, ça. Sinon tu tires plus tes mollets que tes ischios. Et alors je le faisais passer ses bras vers... Mets tes bras vers l'arrière, Pierre. Les deux bras en même temps. Ouais, il a une raideur au niveau des rotateurs. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi. Mais on a tous après. Et ça, travailler comme ça c'est. On travaille quoi là exactement? La capsule. La capsule postérieure. Donc tu peux le faire travailler à capsule. Je vais t'envoyer ça dans le mail, cet exercice-là. Tu le mets sur le côté ici, aligné et aller appuyer ici. Ouais, ça va. On va aller tirer sa capsule. Ça, je vais te le donner, cet exercice. Ah, mais super, Je vais l'écrire, capsule poste. Très bien. On va pouvoir se mettre debout, Pierre. Ouais, je suis bien. Et on va faire un dernier test maintenant pour les squats. C'est intéressant pour moi parce que c'est un domaine que je ne connais pas. Enfin, j'apprends donc je ne connais pas nécessairement. Ça va? Très bien. Ensuite, ici, donc, tu vas te mettre face au miroir, sur une jambe, tu vas simplement monter et descendre. Tu descends pas trop bas, tu descends un tout petit peu et puis tu remontes. Mets-toi face au miroir. Ouais, tu vois ça c'est... Tu vois ce décochement au niveau du bassin ici, tu vois le fait qu'il ne reste pas dans l'axe ici, ça c'est une faiblesse au niveau des fessiers. Et comment on le travaille? Avec les fessiers. C'est assez parlant parce que tu as aussi son genou qui rentre fort à l'intérieur, au lieu de rester dans l'axe. Quand le genou rentre fort à l'intérieur, ça montre qu'ici, il y a vraiment un manque de contrôle et de... Mais quand il court, c'est pareil, une fois qu'il doit accélérer, c'est pas... et on voit vraiment que ça dévie. Il s'affaisse, donc il commence à s'asseoir quand il court ou il reste vers l'avant? Il y a vraiment une déviation, il est vers l'avant, et puis il y a une déviation vraiment, il est vraiment comme ça, le genou qui rentre vers l'avant. Et on voit vraiment, on pourrait faire une ligne et tracer la ligne. Ça va, Pierre? Ouais. L'autre côté?
Et plus il va vite, et plus... Et alors il y a une exagération, mais ça c'est parce qu'il travaille vraiment sur sa pointe. Donc il va vraiment... Il va appuyer et il va Il y chercher. a un Larus. Ouais. Et il va vraiment... Il va partir vers l'avant et partir sur le côté comme ici, donc il s'affaisse complètement. Ouais, et alors il va vraiment chercher, plus il accélère... Et le joue un Et peu plus, plus à l'intérieur tac. alors. Il fait ça en fait. Ouais, vers l'intérieur. Ouais. Vers l'intérieur. Très bien, tu peux arrêter. Les deux pieds en même temps. Mm. Écarte un peu plus tes pieds. Et on descend et on remonte. Les pieds. Mais les pieds au sol. Ouais, il n'arrive pas à faire Ouais. les pieds au sol, c'est encore le problème du... Et ça c'est dû à quoi? Ça c'est la rétraction, c'est le manque de souplesse de cheville qui va devoir travailler. Et alors le travail de la chaîne postérieure. Quoi. Travailler la chaîne Vraiment, postérieure. Ouais, chaîne post. Ça va. Très bien Pierre. Et ça, oui, ça on, on peut le faire travailler. Quoi, on commence par deux fois par semaine et puis on À tous les entraînements. à tous les entraînements. On fait pas des entraînements chez lui à la maison par Si, exemple? chez lui, tous les jours. Tous les jours S'il ça. peut le faire tous les jours, ce serait l'idéal, vraiment. Comme l'exercice des fessiers, tous les jours. Ok. Et ça, je vais te donner la fréquence dans le petit. Ah bah ouais, ce serait chouette alors. Je vais te donner Et ça. si tu as des documents et tout, n'hésite pas. Enfin, moi ça m'intéresse D'accord. si ça ne te dérange pas. Non, non, pas de souci. Très bien, Pierre. Ouais. Bien. Mm. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon bilan. On a vu pas mal de choses. Ouais, en tout cas c'était très Éventuellement, tu intéressant. pourrais peut-être m'envoyer des vidéos de Pierre qui court. Comme Ouais, ça, moi, je ça, peux je vais regarder. t'envoyer. J'utilise aussi des logiciels comme Darkfish. Je pense que ça, tu connais aussi. Des Euh, logiciels de